Aujourd'hui, dans notre série sur la France sous François Ier, nous allons visiter Chartres, l'ancienne capitale des Carnutes, un peuple gaulois dont le nom, après bien des modifications, est à l'origine de Chartres. La ville est une importante destination de pèlerinage depuis le don de Charles de Le Chauve en 876 du voile de la Vierge ou chemise de Marie, assurant la richesse de la ville et la puissance des institutions religieuses locales. Cette puissance est renforcée par la légende qui veut que la Vierge soit intervenue directement en 911 pour sauver la ville du siège du chef normand Rollon. Les dons affluent et permettent de construire une première cathédrale qui est romane. La cathédrale que nous admirons actuellement a été construite au début du XIIIe siècle sur les ruines de cette cathédrale romane, détruite lors d'un incendie le 10 juin 1194. Le voile de la Vierge n'a pas été brûlé dans l'incendie, ce qui a été interprété comme un nouveau miracle, donc nouveau pèlerinage, nouvel afflux de dons, etc. La nouvelle cathédrale est construite en 30 ans, ce qui était assez rapide pour l'époque. Des modifications sont réalisées à la Renaissance. En effet, le 26 juillet 1506, la flèche de la tour nord est brûlée dans un incendie allumé par la foudre. Les chanoines chargent l'architecte Jehan de Beauce de la reconstruire. Le travail est achevé en 1513. Cela se voit bien car elle est d'un style gothique flamboyant en contraste avec la sobre flèche sud. Cette tour nord est aussi plus grande, elle fait 115 mètres alors que la tour sud fait 103 mètres de hauteur. Le même architecte, Jehan de Beauce, entame la construction en 1514 de la clôture de chœur pour le séparer du déambulatoire. Cette réalisation va finalement s'étendre sur 2 siècles, justifiant les changements de style au fur et à mesure de l'avancement des travaux. La première phase est gothique flamboyant, puis à partir de 1521, un style Renaissance est utilisé. Un certain François Marchand, un sculpteur né à Orléans en 1500, participe à la progression de la clôture vers la fin du règne de François Ier de 1542 à 1544 et ajoute notamment le massacre des Innocents. Toujours sous le règne de François Ier est érigé en 1520 le pavillon de l'horloge de type Renaissance, une structure extérieure devant la première travée du côté nord de la nef. Signalons également, à l'intérieur cette fois-ci de la cathédrale, une horloge astrolabique datant de 1528 qui permet de mesurer la hauteur des astres et de lire l'heure en fonction de la position des étoiles et du soleil. Contrairement à l'horloge extérieure que l'on doit une fois de plus à Jehan de Beauce, son concepteur est inconnu. Pour en finir avec la cathédrale, signalons que le petit-fils de la sœur de François Ier, Marguerite de Navarre, et qui est un certain Henri IV, a été couronné roi dans cette cathédrale, Reims et Paris étant encore aux mains des catholiques à ce moment-là. Actuellement, l'intérieur de la cathédrale fait l'objet de restauration et on peut comparer après et avant la restauration. On voit bien que cette cathédrale a effectivement besoin d'un lifting. Chartres connaît une période faste pendant la Renaissance. C'est un comté, mais il est érigé en duché par François Ier en 1528 au profit de Renée de France, qui est la fille cadette de Louis XII et d'Anne de Bretagne, et c'est la sœur de Claude de France, l'épouse de François Ier. En dehors des bâtiments religieux, il y a plein de belles choses à visiter à Chartres, par exemple le logis Claude Huvet, qui est une superbe demeure datant du XVIe siècle située dans le centre-ville. Elle a appartenu à la famille Huvet qui a compté parmi ses membres de nombreux médecins. Aujourd'hui, il s'agit d'une librairie, l'Esperluette. Dans le centre-ville, comme souvent, le long des rues évoque les anciens métiers et les anciens emplacements de la ville. On peut descendre ensuite en contrebas du centre-ville et de la cathédrale et atteindre les bords de l'Eure. On y découvre toute une série de bâtiments qui ont été d'anciens lavoirs et d'anciens moulins à eau.